Alléluia. Mon Dieu vit à jamais. Il lives. Alléluia. My God lives forever. Je veux parler un peu de l'origine également de la femme. Parce que là, on parlait de l'homme, petit h. La femme également, comment est-ce qu'elle a été constituée? Genèse chapitre 2, à partir du verset 21, mon lecteur, aide-moi, verset 21 à 24. Genèse 2, 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alléluia. La Bible dit que, en ce qui concerne la création de la femme, Dieu fit tomber l'homme qui lui-même avait été créé à partir de la poussière de la terre, quelque temps plus tôt, dans un profond sommeil. Et lorsque l'homme s'endormit, il prit une de ses côtes. Où est la côte de l'homme? Vas-y. Vas-y la côte, c'est ça? C'est scientifique. Et puis à partir de la côte, c'est-à-dire il ne laissa pas la côte comme ça. Il a mis la chair à la place. Maintenant, quand il a fait ça, il forma également une femme. Ah! Ce n'est pas l'homme qui forma la femme. C'est Dieu qui forma la femme, mais à partir de la côte de l'homme. Est-ce que vous suivez? Je m'en vais. C'est-à-dire, si je fais un tableau, l'homme est pris à partir de la poussière de la terre. Et il est là maintenant. La femme qui arrive, elle, n'est pas prise à partir de la poussière de la terre. Elle est prise à partir de la côte de l'homme. Mais la partie là, ce n'est pas ça qui l'a formée. C'est-à-dire la base, c'est la partie de l'homme. Mais Dieu, à partir de là, va la former également. Donc va la constituer également. Alléluia. Donc la femme a des attributs que l'homme n'a pas. C'est-à-dire la femme a fait l'objet d'une deuxième formation qui n'est pas celle de l'homme. L'homme avait été déjà formé. Dieu prend une partie du produit fini et il forme encore. Il se met encore dans son laboratoire et il forme un autre produit qui est un produit deuxième fini. Alléluia. En informatique, on appelle ça version 1.2 ou bien version 2.0. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? L'homme et la femme ne peuvent pas être pareils. Ils ont été en commun. Et la femme a été tirée de l'homme. Elle a fait quelque chose de l'homme. Mais la femme elle-même a fait l'objet d'une autre formation, d'une autre constitution, un peu plus améliorée, un peu plus achevée. Donc, ce que les femmes ressentent, l'homme ne peut pas ressentir. Est-ce que quelqu'un... L'homme est comme un aspect primaire. C'est la version précédente de la femme. La femme est une version un peu mieux améliorée. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela que souvent, les femmes sentent des choses que l'homme ne ressent pas. Gloire à Dieu. Mais quand vous sentez des choses, expliquez ça à l'homme. Essayez d'expliquer. Et si vous dites seulement on a senti, on ne peut pas savoir. Gloire à Dieu. Il faut que l'homme comprenne également que la femme ne provient pas que de lui. Il faut que l'homme comprenne que la femme elle-même a fait l'objet d'une constitution. Dieu est reparti en laboratoire
pour créer la femme. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, Dieu aurait pu dire simplement, je fais copier-coller de ce que j'ai déjà fait. Non, non, non. Il endormit l'homme, il prit sa cote pour dire, bon, c'est bon, ce que j'ai fait est bon. Et puis, il forma à nouveau la femme. Donc, la femme est un autre être. Est un autre être. Gloire à Dieu. L'homme et la femme ne sont pas pareils. Amen. Quelqu'un qui court 100 mètres et puis quelqu'un qui court 200 mètres, est-ce qu'on peut les classer ensemble? C'est pour cela que, entre autres, la comparaison entre les genres est antidivine. On ne peut pas comparer l'homme et la femme. Ils ne jouent pas dans le même couloir. On peut comparer les femmes entre elles. On peut comparer les hommes entre eux. Mais on ne peut pas comparer l'homme et puis la femme. C'est-à-dire, en créant la femme, Dieu avait déjà l'expérience de la création de l'homme. Dieu avait l'expérience du comportement de l'homme. Dieu avait déjà l'expérience de la vie de l'homme. Alléluia. Je parlais de ça une autre fois. Ça, c'est des choses qui concernent le rôle de la femme. Mais ce n'est pas l'objet de notre étude. Le rôle de la femme, qu'elle doit comprendre également, j'en parle brièvement, c'est que la femme a été créée pour l'homme. Gloire à Dieu. Pour l'homme. C'est-à-dire le but premier de la femme, c'était de venir combler la solitude de l'homme. C'est-à-dire, c'est quand Dieu a constaté que l'homme était seul qu'il a décidé de créer la femme. Et c'est pour ça que dans certaines langues comme l'anglais, vous voyez man. Et puis on parle de woman. C'est-à-dire, woo, le préfixe woo, c'est à côté. Donc, la femme vient à côté de l'homme. Alléluia. Même en hébreu, l'homme c'est Ish et la femme c'est Isha. Donc, ça dit que l'homme est la racine carrée de la femme. Mais la femme est le produit amélioré de l'homme. Amen. Voilà. Donc, quand on comprend cela, qu'on intègre cela, les choses deviennent beaucoup plus simples. Parce que voici comment s'est passée la création. Amen. Amen. On reviendra sur cela. Ceux qui sont mariés vont comprendre ce que je veux dire. Alléluia.